Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler tout d'abord des résultats qui arrivent en bourse parce que la semaine dernière était extrêmement mouvementée comme vous le savez. Et là, on pourrait être sur une semaine un petit peu plus tranquille puisque en début de semaine, notamment hier, ça n'a pas trop bougé en bourse. Cependant, les résultats arrivent et donc on va avoir du mouvement comme à chaque début de nouveau trimestre. Deuxième partie de vidéo, on parlera des premiers résultats qui sont tombés, notamment LVMH, une entreprise que je sais que vous suivez beaucoup. On va revenir du coup aussi sur l'analyse que j'avais fait, je vais en reparler. Je vais parler de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui va certainement nous couper les taux demain le 16 avril. C'est pas certain, mais c'est mon avis, je vous le partagerai aussi. Et en fin de vidéo, je vous parle rapidement du taux euro-dollar. L'euro est en train de quand même pas mal remonter face au dollar. Quel impact ça a dans mon patrimoine, dans mon portefeuille, et aussi par rapport aux résultats. Est-ce que ça m'inquiète? Est-ce que je transfère de l'argent en euros, en dollars, etc. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un cas de conseil en investissement. Je vous partage ce que je fais, ma vision des choses, mais au final, prenez vos propres décisions. On attaque directement avec tous les résultats qui arrivent, et il va en avoir pas mal comme à chaque trimestre. Dès aujourd'hui, on va avoir Interactive Brokers qui publie. Aussi bien Interactive Brokers que Robinhood, c'est deux entreprises qui m'intéressent, comme vous le savez, surtout Robinhood, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne récemment. Alors eux, ils publieront le 30 avril, mais je ne manquerai pas de vous en parler parce que je pense que ces entreprises vont prendre des grosses parts de marché aux banques traditionnelles. On a d'ailleurs Robinhood qui a annoncé qu'il voulait se lancer dans la banque, et je vous ai souvent partagé que je pensais qu'il y aurait beaucoup de disruptions dans ce secteur, que la banque du bout de la rue, où il faut garder les bureaux parce que les anciens, si on leur enlève leur bureau au bout de la rue, ils vont avoir du mal à le vivre, et donc je pense qu'il y a une vraie épée de Damoclès sur les anciennes banques traditionnelles, et les nouvelles générations adoptent de nouveaux services, et je pense donc du coup pour nous il y a des opportunités en bourse. On parlera évidemment aussi de ASML, une entreprise qui est beaucoup suivie en Europe tout simplement parce qu'on peut la mettre en PEA. On passera aussi rapidement sur Netflix, TSMC, et ensuite on va rentrer dans les 2 semaines de tous les dangers. On va avoir Tesla qui va publier, grosse position pour moi. Vous avez aussi Intel qui publiera. On va en parler tout simplement parce que c'est un exemple typique d'une entreprise qui va très mal, même si on pourrait se dire Intel c'est une très belle entreprise qui fait des processeurs, etc. Et pourtant, quand on regarde les chiffres, ça va mal, et j'aime bien souvent en parler pour aussi montrer comment détecter les entreprises qui peuvent être des pièges. Semaine d'après, on va parler de SoFi, de Visa. Visa, je la suis parce qu'elle est très appréciée par la chaîne, même si moi, c'est pas un business qui me plaît énormément, les processeurs de paiement. J'ai déjà parlé souvent que les entreprises qui, entre guillemets, ne satisfont pas le client, qui est du coup la personne qui reçoit les paiements des entreprises, et moi le premier, je suis pas forcément fan de leur service parce qu'il y a beaucoup de frais, etc. Et je pense qu'il peut y avoir de la disruption dans ce secteur, enfin bref. On parlera ensuite de Microsoft, Meta, Robinhood, Qualcomm, Apple, donc beaucoup de résultats cette semaine. Il manque aussi Google, mais il publie la même semaine normalement. On reparlera aussi dans l'automobile, certainement de Ford, de Ferrari, j'ai fait une vidéo dessus il y a pas longtemps, j'en parlerai parce que beaucoup parmi vous la suivent, et enfin on aura AMD et New Holding. Voilà un petit peu pour les résultats, on en traitera le plus possible sur la chaîne. Ils sont pas tous affichés parce que des fois les entreprises donnent les dates un petit peu plus tard, mais on ne manquera pas d'en parler sur la chaîne. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que du coup, ça y est, on sort enfin de la période où les marchés sont stabilisés sur les peurs qu'on a eues autour des taxes douanières, mais au final, ça peut très bien revenir la semaine prochaine, personne ne le sait, la volatilité sur le court terme, peu m'importe, et de toute façon, on va avoir de la volatilité, puisque les résultats arrivent, ça va me faire mettre à jour mes chiffres sur mes entreprises, et ça peut ouvrir des opportunités, parce que si une entreprise a des mauvaises nouvelles sur le court terme, de la peur, et qu'elle vient à corriger, je peux très bien revenir me positionner, et ça, je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Donc, en attendant, j'achète tranquillement, comme d'habitude. J'ai pas mal acheté quand même en ce début de mois avec ce qui s'est passé, et j'en garde un petit peu sous le pied, et je reste surtout prêt parce que s'il y a des résultats qui arrivent et qui donnent des points d'entrée, des opportunités, je les saisirai, je vous en parlerai sur la chaîne. LVMH a publié son premier trimestre, l'entreprise est à la baisse ici comme vous le voyez sur mon écran, on est sur des points bas quand même qui n'ont pas été faits depuis assez longtemps, et ce qui est intéressant sur cette entreprise, j'en ai déjà fait pas mal de vidéos, dont une la semaine dernière où il y a une dizaine de jours, et on commence à être sur des niveaux qui peuvent être intéressants. Évidemment, je vous invite à aller voir la vidéo complète parce que je ne passe pas à l'achat sur LVMH pour des raisons qui sont plus propres à moi-même, sur le fait que j'ai pas des places illimitées en portefeuille, que je pense que la baisse n'est peut-être pas finie, et ça fait longtemps que je parle de LVMH, etc., et je disais que je la trouvais trop chère, et par contre que si elle venait sur des prix sous les 500 notamment, elle pouvait devenir intéressante. C'est le cas, je sais que certains membres du programme sont en train de passer à l'achat dessus suite à leurs analyses, mais le titre ne rentre pas en portefeuille à titre personnel parce que le secteur du luxe n'est pas un secteur que je comprends. Je tiens aussi à dire que l'entreprise, il y a eu des peurs notamment autour de tout ce qui se passe en Asie, et c'est bien normal, ça fait longtemps qu'on parle sur la chaîne que le consommateur va très mal en Chine pour de très bonnes raisons. J'ai souvent expliqué que pour moi c'était pas du tout fini, ils sont pas encore sortis de l'auberge, donc je pense que l'histoire n'est vraiment pas finie, et il va peut-être avoir des niveaux très intéressants, même s'il y a eu une époque où on me disait qu'il fallait pas rêver, qu'elle irait jamais sous les 550. En bourse, les certitudes, je pense que c'est pas forcément le meilleur endroit pour les avoir, et honnêtement, vous voyez, on a cassé les 550, aujourd'hui on est sous les 500 $, donc ne jamais dire jamais. Cependant, magnifique entreprise française qui ne m'inquiète pas trop sur le long terme, et il y a peut-être des points d'entrée, une opportunité, en tout cas d'un point de vue quantitatif des chiffres,
le prix ne me choque plus du tout et je comprends les personnes qui rentrent dessus. Pour moi, c'est plus sur le qualitatif, la compréhension du secteur que je n'ai pas. Prochain point, je voulais vous parler de la Banque Centrale Européenne qui, normalement, demain va annoncer s'ils baissent ou pas les taux. Mon avis, c'est qu'ils vont baisser les taux et je pense que l'histoire n'est pas finie. Ça fait plus de 2 ans que je parle sur la chaîne que justement les taux vont baisser. Et si vous regardez, ils font que de nous les couper. Là, chaque trimestre, à chaque fois, ils coupent. Et on est à 2,5 actuellement et je pense qu'on va passer au moins à 2,25. Je serais très surpris qu'ils ne le fassent pas, vu ce qui se passe en termes de ralentissement économique sur l'immobilier. Ça va très très mal. On est clairement plusieurs pays dans lesquels on commence à avoir des récessions en Europe, donc pour moi ils vont devoir couper parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une économie qui ralentit autant, et puis tant pis pour les monnaies fiduciaires. Si on peut emprunter à pas cher, si on peut imprimer, relancer le quantitative easing, ils le feront, j'ai aucun doute là-dessus. Ils préféreront détruire la monnaie que de se mettre dans une situation qu'il faut assumer politiquement. Et dernier point, on va parler de l'euro-dollar. J'en parle parce que vous avez été déjà plusieurs dans le programme à me demander ce que j'en pensais en ce moment, donc je vais aussi en parler sur YouTube, sachant qu'on en a déjà parlé dans les coachings. D'ailleurs, pour ceux qui veulent nous rejoindre dans le programme, premier lien en description pour voir tout ce que je propose dedans, la formation vidéo, l'accès à mon portefeuille, mes achats et mes ventes, les vidéos exclusives que je fais chaque semaine. D'ailleurs, pour les membres du programme, hier je vous ai publié une session de travail complète où je vous parle de tous mes achats, des actions que je surveille en ce moment, etc. Premier en description pour ceux que ça intéresse. Un grand merci pour votre soutien depuis les débuts. Et pour revenir sur l'euro-dollar, c'est pas quelque chose qui m'inquiète de trop. Et je vais vous donner aussi 2 analogies un petit peu plus tard. Parce qu'au final, c'est vrai que si vous avez tout votre patrimoine en euros ou tout votre patrimoine en dollars, et bien là, ça peut faire des hauts le cœur parce que on le sent directement sur son pouvoir d'achat. Par contre, si on a déjà diversifié en plusieurs devises via des actifs. Par exemple, de l'immobilier, si on est en Europe, il sera coté en euros, si on venait à le vendre. Des actions américaines, donc on sera en dollars, et au final, c'est un petit peu des vases communicantes. C'est pour ça que moi, au quotidien, ça ne m'inquiète pas trop. Pour les résultats, tant mieux, parce que j'ai des revenus en euros, et je vais peut-être pouvoir acheter des actions avec un plus fort pouvoir d'achat en dollars. Mais au final, si je vous prends 2 exemples, je vais vous montrer un petit peu pourquoi ça influence assez peu à partir du moment où on est déjà diversifié. Par exemple, j'ai un bien immobilier, j'ai un différé total de crédit, donc je n'ai pas encore commencé à payer le crédit, mais quand j'aurai une mensualité, elle sera en euros. Si à ce moment-là, l'euro est très haut, peut-être que je vais prendre ma plus-value sur la maison pour avoir un gros pouvoir d'achat, pour aller me mettre en dollars et refaire une opération immobilière. Et à l'inverse, imaginez que l'euro soit très bas. Dans ce cas-là, je peux peut-être garder le bien et la mensualité qui est fixe en euros, elle me coûtera beaucoup moins cher à rembourser si par exemple j'ai des revenus de mes investissements en dollars. Donc au final, du moment qu'on est diversifié en devises, c'est des vases communicantes et selon où est le taux au moment où on veut faire un mouvement dans son portefeuille ou prendre une plus-value sur l'immobilier ou je ne sais pas, par exemple avoir du rendement via des options en bourse ou tout simplement en prenant des plus-values, on peut arbitrer. Par contre, où c'est beaucoup plus inquiétant, c'est si, comme une grosse partie de la population française, on a tout son patrimoine sur un bien immobilier, donc on n'est pas diversifié géographiquement, pas diversifié en devises. Là, je comprends qu'on dorme un petit peu moins bien sur ses 2 oreilles. Et c'est pour ça que j'ai toujours parlé de ces vases communicantes et j'ai toujours invité à se diversifier et géographiquement et en devises, parce que justement, ça permet d'arbitrer et de ne pas perdre de pouvoir d'achat par rapport au monde entier. Vu qu'on se diversifie géographiquement et en devises, ça nous permet en fait de protéger notre pouvoir d'achat et notre patrimoine tout simplement. Donc voilà, je voulais vous faire une vidéo dans laquelle j'avais pas mal de sujets à aborder, aussi bien l'euro-dollar que la BCE. C'est des sujets plus macroéconomiques qui ont de l'importance, il faut en parler évidemment, ça a des impacts aussi sur les entreprises qui font du business à l'étranger, mais c'est pas des choses qui font que je vais décider d'arrêter d'acheter ou d'acheter. Au contraire, je le suis parce que ça a des impacts, mais au final, je continue à investir tous les mois. Et justement, c'est surtout pour ça que je voulais vous parler des résultats qui arrivent, parce que selon ce qu'on va avoir sur certaines entreprises, et là, je vais peut-être passer à l'achat, et au final, comme d'habitude, se concentrer sur ce que je maîtrise, ce sur quoi j'ai du contrôle, ne pas m'inquiéter des choses qui sont hors de mon contrôle, comme les décisions politiques, et au final, faire des analyses d'entreprise, avoir une stratégie, la tenir, et ensuite aller prendre l'air, profiter de la vie, investir, se concentrer sur l'essentiel, sur le long terme. C'est pour moi ce qui permet le plus de réussir. Ne jamais sous-estimer ce qu'on peut faire sur 10 ans, et ne jamais non plus surestimer ce qu'on peut faire sur 1 an. Au final, avoir une bonne stratégie et la suivre, pour moi, c'est une des clés du succès sur le long terme. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, je vous souhaite une excellente journée, et à très bientôt pour un prochain épisode.